qui s'est passé pour les élections avec Sarko et machin. Il faut savoir qu'on fonctionne 3 banques américaines qui sont traitées par des juifs. Sarkozy et les juifs. Ils ont dit, de toute façon, ils ont appelé le gouvernement bien avant que Sarkozy arrive. Il a dit, de toute façon, nous on veut traiter avec un juif parce que la dette, il va falloir peut-être la payer un de ces jours. T'as pas le choix. Donc là, c'était plus une question Ségolène, machin, on met le putain dans l'urne. Il fallait un juif à la tête de l'État parce qu'il faut que traiter de juif à juif. C'est exactement, c'était ça. Voilà, c'était le business. C'est l'histoire. On apprend des choses comme ça. Et Sarkozy, il faut en permanence en Israël. Le jus d'orange peut-être. Que vous êtes converti au judaïsme. Et franchement, je trouve ça passionnant parce que c'est la puissance de l'amour et de l'engagement total. Je veux dire, tomber amoureux de quelqu'un, se convertir, comprendre sa culture, intégrer son chemin. Ouais, Sarkozy, il faut en permanence en Israël. Le jus d'orange peut-être. Moi, je trouve que c'est assez bouleversant, mais c'est... Enfin bon, il faut qu'on en parle. C'est un truc qui m'intéresse. Non, il y a plein de choses qui m'intéressent chez vous. Je fasse attention, parce qu'il y a une caméra, je ne savais pas, sinon, vraiment, j'aurais été beaucoup plus loin. Enfin bon, vous pratiquez l'humour juif, maintenant vous pratiquez le judaïsme. People like you would be dead today. Your mother's, your forefathers would be cats. Oh my god. Les juifs, ils sont de côté, ils sont connus pour ça, ils se sont pas tous les jours. Eux, ils participent au pays, les rames, ils sont toujours le même, À un moment donné, je crois qu'on est tous pour la paix. Moi, je suis le premier à être pour la paix, pour l'amour, pour tous ces mots-là qui nous entourent, qu'on a envie pour lesquels on a envie de vibrer. Moi, je suis un des premiers. Moi, je suis contre les gens qui brûlent les synagogues. Mais déjà, il faut être sûr que ce soit des Français d'origine maghrébine, etc., avant de dénoncer quoi que ce soit. Mais c'est pas moi qui produis les incendies des synagogues, les agressions contre les rabbins et les écoles. Elle avait donc menti. Les doutes dont nous faisions état hier se sont transformés en certitude il y a un peu plus d'1 heure, lorsque l'on a appris que la jeune femme qui disait avoir été victime d'une agression antisémite vendredi dans le RER avait avoué avoir tout inventé. L'aboutissement, sauf coup de théâtre, de l'enquête sur l'incendie du centre social juif de Paris. Il avait provoqué cet incendie, on s'en souvient, une très vive indignation. Eh bien, après la fausse agression du RERD, c'est une autre affaire qui se dégonfle. C'est un ex-employé juif du centre qui aurait mis le feu. À Paris, un rabbin a été blessé d'un coup de couteau à l'intérieur d'une synagogue. Ces gens ne sont pas en danger. Cet acte provoque émotion et indignation. L'enquête a débuté ce matin, mais l'agresseur était casqué et il n'y a aucun témoin. Je n'ai pas pu du tout discerner cette personne-là. Il a simplement dit, mais avec un accent que je reconnais davantage français qu'arabe, Allah Wagba. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. La parcelle de la Terre Sainte ne peut rester profanée par les sionistes. Et vu ainsi, c'est le bon sens même. Il n'y a aucun antagonisme entre le judaïsme et l'islam. Le sionisme est notre ennemi commun. Mais ce qui est bien plus grave, c'est qu'en Israël, ce sont chaque fois les plus durs qui l'emportent. Et quand il y a enfin un rabbin qui voudrait aller un peu plus loin, on l'assassine. Il faut arrêter le gouvernement d'Israël dans ses crimes parce qu'il ne fait que semer la haine et c'est sa stratégie. Semer la tension, semer la haine. Alors là, ils répondent et les médias relayent souvent l'idée, oui mais les Palestiniens sont violents, c'est du terrorisme, etc. Mais soyons sérieux. Cette histoire n'a pas commencé avec le Hamas. Le Hamas est né en 87. Et cette cause palestinienne a commencé en 47. Ça veut dire 40 ans auparavant. Oui, mais est-ce que vous soutenez l'effort militaire du Hamas? Oui ou non? Est-ce que vous vous rangez aux côtés des combattants du Hamas? Je vous prie de comprendre qu'il n'est pas un peuple sur cette terre qui ne préfère son propre mauvais gouvernement à celui même bon d'une puissance implantée.
chez les Palestiniens, c'est les plus durs qui l'emportent. Bien sûr, dans une situation où on est l'occupé, où on est le colonisé, bien sûr, c'est les plus durs qui l'emportent. Le Cheikh Tafesh du Hamas a été élu pour représenter Bethléem. Et il affirme qu'un tiers des votants qui l'ont désigné sont des Palestiniens chrétiens. Les Israéliens ne veulent pas d'un partenaire avec lequel ils pourraient négocier. Ils veulent d'un partenaire qui n'a aucune force. C'est malheureusement le cas de Rajava. Je ne veux pas qu'Israël ou les Israéliens votent pour ceux qui peuvent tuer plus de Palestiniens. Je ne veux pas qu'ils votent pour ceux qui font du mal aux Palestiniens, qui les font souffrir encore plus. Et les Israéliens ont tort de ne pas dialoguer avec le Hamas. Il faut aider les gens à se parler. Et c'est ce que l'Europe peut faire, c'est même ce que l'Europe doit faire. Et d'ailleurs, si l'Europe ne le faisait pas, nombreux seraient ceux qui la montreraient du doigt en disant « Mais que faites-vous » alors qu'on souffre tant, ici. Crachons, oh, crachons, droit et direct. Nous tous, qui pour des raisons différentes, sommes attachés à Israël. Et en ce qui me concerne, c'est toute ma vie politique où j'ai affirmé cette amitié. Le prochain président sera très certainement un ami d'Israël, pédophile et violeur d'enfants. Mais nous l'accepterons sans broncher, c'est notre lot, amis esclaves, car en réalité, nous ne décidons de rien. Si la communauté juive française est la communauté juive la plus importante d'Europe. Il y a parmi d'autres une raison à cela, que tous nos compatriotes devraient savoir. Depuis bientôt 2000 ans, les Juifs participent à la vie et à l'histoire d'un pays qui est le leur. Crachons, oh, crachons, droit et direct. Au Moyen-Orient, tous, dans leurs prières, parlent d'amour, de justice et de paix. Au Moyen-Orient, tous aiment la vie. Je voudrais dire une chose. La vraie violence, c'est le colonialisme, c'est l'armée d'occupation israélienne qui a volé leurs terres, leurs maisons aux Palestiniens depuis 60 ans. C'est l'armée israélienne qui empêche les Palestiniens d'avoir une vie normale. Vous avez des checkpoints pour aller de votre maison à votre bureau, vous avez des checkpoints, vous devez parfois attendre 1 heure ou une journée. Il y a des femmes enceintes qui sont mortes parce qu'elles étaient bloquées par l'arbitraire des soldats israéliens au checkpoint. Donc la violence, en fait, c'est l'occupation. Et je voudrais dire une chose, l'ONU, dans ses textes fondamentaux, reconnaît le droit de tout peuple colonisé, de tout peuple occupé, de résister par tous les moyens qu'il juge bons. Donc la résistance est légitime et la violence, c'est l'occupation et c'est tout. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais accompagner nos deux invités pour qu'ils continuent leur discussion. Nous aurons l'occasion de nous revoir à la fin de la journée. Je vous remercie infiniment. Donc quand on bombarde le sud du Liban et qu'on tue des enfants palestiniens, pour lui c'est normal. Il a le complexe de supériorité de certains Israéliens. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est, il est un peuple supérieur. Donc il le dit de manière très sincère. Comment vous pouvez aimer une merde pareille ?